Et la personne que l'on va recevoir, je pense, à mon échelle, que du coup c'est une fabuleuse tricoteuse. C'est comme ça en tout cas que je l'ai vue en préparant justement cette soirée. Donc on va pouvoir continuer avec Christelle Joyeux-Zabatin, qui est du coup la présidente de l'association Amarose. Un petit essai micro déjà, oui. Pour voir si c'est... Oui, ça marche. Parfait, donc ça marche. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi pour cette soirée. Alors, déjà, pour démarrer, peut-être de te présenter, et pourquoi avoir créé cette association Amarose, qui je crois accompagne donc des femmes dans la partie post-cancer, et surtout elle a été créée depuis 2016. Oui, c'est ça, donc je me présente, Christelle Joyeux-Zabatin, j'ai 47 ans, voilà, je suis infirmière puéricultrice de formation. Donc j'ai créé Amarose en 2016, à la suite de plusieurs cancers, et puis surtout une rééducation post-cancer du sein de 4 semaines à l'hôpital Marel à Rive-de-Gier, et qui s'appelle Réconfort, donc il n'y a pas de mystère. Donc ce stage, il m'a permis de me réapproprier mon corps et d'apprendre les bénéfices surtout de l'activité physique adaptée en post-cancer. Et puis donc on a vécu une sorte d'aventure en 4 semaines avec les 4 filles avec qui j'étais dans le groupe. On s'est reconstruite, on a réapproprié notre corps, on s'est vraiment entraidé aussi. Et puis à la fin, on voulait relever un petit challenge. Donc on s'est dit, on a voulu participer à une marche, tout simplement, 5 km, qui pour nous était énorme, après des traitements assez longs, et puis voilà, la chimio, tous les traitements. Donc on a réussi ces 5 km, et puis après je me suis dit, pourquoi on n'irait pas plus loin, pourquoi on n'essayerait pas de faire plus. Donc je me suis beaucoup documentée, et j'ai découvert que le mouvement du canoë, il favorisait un drainage du bras et puis diminuait les risques de récidive de cancer du sein, avec des études scientifiques à l'appui de la part de l'oncologue Bruno Cutuli. Et puis c'est là que je me suis dit, si on relevait un défi qui permettrait à un collectif de femmes de se souder ensemble, ça m'est venu en tête. Donc, et notre prof d'activité physique adaptée, Annabelle, elle m'a parlé de la Voga Longa. Et donc, voilà, donc la Voga Longa, en fait, c'est un mot qui dérive de 2 termes, Voga, Longa, et ça signifie la longue traversée. Donc, voilà, on s'est mis en tête de faire la Voga Longa, donc 32 km à la rame. Voilà, donc c'est une journée qui est balisée plutôt sur... je crois qu'on a quelques photos. Voilà. Voilà, donc... voilà, c'est la Voga Longa, donc on part avec un canoë 9 places, vous voyez, donc on est 8 femmes en post-cancer, avec un mareur, et on fait 32 km. Donc on essaie de le faire tous les 2 ans, le défi Voga Longa, et on peut mettre entre 5 et 8 heures pour le faire, selon la forme des filles, selon comment on se sent, comment on arrive à bouger. Et c'est une aventure qui est merveilleuse, qui permet de passer un cap après le cancer. Et puis surtout qu'on s'est entraîné pendant 1 an, tous les samedis matins, à pagayer ensemble pour avancer. Ah, donc une belle histoire. Oui. Et du coup, l'association maintenant, quels sont les prochains défis? Quel est l'avenir de l'association? Et du coup, ce que je voulais dire déjà, c'est que l'asso, c'est une petite asso locale qui est basée sur Sorbier. Donc voilà, elle a bientôt 9 ans d'existence, et puis elle a fait des émules, en fait, je pensais pas, puisqu'au début c'était pour faire un défi, relever quelque chose ensemble. Et finalement, du coup, maintenant, l'asso, on arrive à proposer des activités physiques adaptées, régulières et hebdomadaires. Donc tous les jours, on propose des activités différentes aux dames qui font partie de l'association. Dames, mais aussi des hommes, puisque 1% des hommes peuvent être atteints d'un cancer du sein. Je le redis, je le dis souvent, mais bon, j'essaie de vous faire de la prévention aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes ce soir. Ah, je sais pas, il faudrait voir si on a la parité ou pas. C'est ça, finalement. Donc voilà, donc nous on propose de la marche nordique, du canoë, du tennis, du mouvement dansé, de la relaxation avec Jérôme, du pilates, de la gym. Voilà, donc on propose aussi des journées bien-être, des balades équestres, des thés roses. Et puis voilà, des ateliers autopalpation, enfin plein de choses. Donc le fonctionnement il est entièrement bénévole, et actuellement on a 85 adhérentes. Donc ça va d'une tranche d'âge de 19 à 88 ans. Donc c'est pour vous dire que le cancer du sein
Maintenant, c'est à tout âge et pour tout le monde. Donc, l'association, elle prend en charge les séances sportives et puis les challenges et les défis. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc le défi Vogalonga, c'est tous les 2 ans, puisque c'est un gros impact budgétaire. Voilà, financièrement, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc, entre-temps, on fait un challenge. Et cette année, on va partir à Reims. Donc, on va aller pagayer sur la Vesle avec des Dragon Boat. Et on va aller rencontrer, du coup, l'association Ensemble pour elle, qui a été la première association qui a proposé du Dragon Boat et qui est en lien, du coup, avec le docteur Cucilli. Donc, on boucle un peu la boucle. Voilà, de ce que j'avais lu et de ce que j'avais appris. Donc voilà, on partira du 13 au 15 juin 2025. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, la force du collectif qui émerge, c'est lorsque voilà, plusieurs amarros pagaient ensemble de manière harmonieuse, et puis on partage des objectifs, des compétences et des ressources pour atteindre toujours des résultats communs. Donc voilà, le sport collectif, il est vraiment important, puisque tout ce qu'on propose, c'est toujours en collectif. Puisque ça génère de la synergie et que ça amplifie forcément les efforts individuels de chacune. Et puis voilà, ça crée un sentiment d'appartenance pour les dames en post-cancer du sein, et ça permet vraiment d'avoir un moteur de motivation et puis de se relever du cancer, de tout ce que ça a pu entraîner, et puis un soutien émotionnel aussi, bien sûr, un soutien psychologique pour ces femmes, ces hommes. On a eu 3 hommes qui ont fait partie de l'association, qui sont hélas décédés, puisque voilà, ça fait partie aussi, de la vie. Voilà. Alors, du coup, moi, l'autre question que je voulais justement te poser, et que c'est réellement à quel moment on a le déclic pour se dire oui, alors de cette première expérience, en gros personnelle, j'enclenche pour créer du coup une association. À quel moment on a ce déclic? Alors moi, le déclic, du coup, en fait, j'ai toujours eu à cœur d'aider l'autre, de faire preuve de bénévolence, comme je dis. Mon métier, c'est l'empathie, c'est aller vers l'autre, c'est aider. Et je me suis rendu compte dans mon parcours, je me suis dit, heureusement que tu étais infirmière dans ce parcours, parce que parfois, on peut se retrouver bien seul. Alors maintenant, il y a de plus en plus de choses qui existent, les soins de support, c'est devenu plus courant, tout ça. Mais voilà, alors ce qui m'a vraiment déclenché, c'est que je me suis dit, quand les soins s'arrêtent, voilà, pendant 2 ans, on va toutes les semaines à l'hôpital, on est suivi, on fait des examens tout le temps. Et puis d'un coup, hop, c'est fini, on sent un gros sentiment d'abandon. Et puis, on passe du tout au rien. Et c'est là que je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, puisqu'il faut arriver, il faut faire la locomotive un petit peu pour créer du lien, pour créer des choses, voilà, pour que les femmes, elles se sentent pas toutes seules, parce que je vous assure que c'est vraiment un sentiment, comme quand on perd quelque chose, quand on fait... voilà, comme pour 60 000 rebonds, du coup, pour un entrepreneur, c'est à un moment donné, on est suivi, accompagné, on va jusqu'au tribunal de commerce, puis d'un coup, la sanction qui tombe, et puis on n'est plus du tout suivi, on est lâché, il y a un grand vide. Voilà, et c'est ce grand vide, en fait, qui a été le déclic. C'est ce grand vide, et souvent, on ne dit pas toujours qu'on est en rémission, en plus, donc on n'est pas toujours guéri, on n'est pas toujours en rémission. Il y a aussi des cancers du sein métastatiques, donc voilà, donc on est tout seul, on est là et on ne sait plus comment se relever. Donc voilà le déclic. Donc, d'où la création d'Amarose. Oui. Mais alors, du coup, l'objectif d'Amarose, l'essence même, la motivation, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que tu peux, pardon, je vous vois, alors que c'est le tu. Oui, alors, la motivation, l'essence même d'Amarose, c'est de pouvoir permettre aux femmes de rebondir, de se réinsérer dans une vie sociale, l'emploi, le sport. Et puis, alors voilà, depuis 9 ans, on a certaines amaroses, elles sont toujours là, elles sont fidèles, elles restent avec nous. Et puis on a celles qui s'envolent, qui partent revoler de leurs propres ailes, comme on dit. Et donc j'ai l'exemple de notre baby Rose, comme on l'appelle, puisqu'en 2017, elle était toute jeune, voilà, elle avait eu son cancer, elle a fait la Vogalonga avec nous. Elle n'était pas forcément sportive, et puis au fur et à mesure, elle a appris que voilà, le sport c'était important. Et puis maintenant, elle est devenue une super traileuse, super performante. Donc voilà, ça c'est une super revanche sur la maladie. Et puis une belle réussite du coup pour l'association. Ouais, pour l'association. Alors pour aller plus loin, pour finir un peu, je voulais surtout savoir toi, du coup, par rapport à cette expérience, par rapport à tout ce que tu as traversé, quel est pour toi finalement ce mot résilience? Finalement, pour toi, ça résonne comment en toi ce mot? Moi, la résilience, c'est vraiment une capacité à apprendre des leçons de la vie, que ce soit par rapport à la douleur, les échecs, le malheur, rebondir malgré tout, et puis l'acceptation. Dans un premier lieu, je pense qu'il faut accepter d'être descendu bien bas ou quoi que ce soit. Et puis après, c'est grandir humainement, apprendre de l'autre, apprendre à avancer. Et puis transformer la douleur aussi,
la peur, la douleur, la peur de la mort, puisque le cancer, c'est forcément, ça nous projette assez loin. Et puis c'est d'en faire une force motrice, en fait, de devenir une locomotive qui va pouvoir emmener d'autres personnes vers le mieux-être, le mieux, le plus, voilà. Le plus, c'est tout. Ouais. Bon, bah super. Merci beaucoup. Eh ben, merci. Merci. Alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est une fabuleuse, du coup, tricoteuse, hein, pour ce côté locomotive, donner du sens, créer tout ce lien. Et donc, je te remercie, Christelle, pour ce parcours inspirant et du coup essentiel, du coup, pour toi de pouvoir continuer donc à Maros, qui a également besoin donc de soutien. On peut l'applaudir.